dois la faire vivre. Tu dois t'occuper d'elle. Avant, à chaque fois que j'arrivais dans un nouvel endroit, j'avais, je crois, 25 likes. Là, j'ai ce souvenir-là, je mets mon Bumble en route et ding, 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 plus 250. J'ai perdu 1 an et demi, tu vois. Si j'avais su, j'aurais fait le coaching tout de suite. J'ai commencé la séduction, mais à plus de 50 ans. Parce qu'avant, je ne savais pas séduire. Je me suis fait quitter par la femme avec qui j'étais depuis très longtemps. J'ai rien vu venir. Ça m'a pris 6 mois, je me suis retrouvé, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot comme une merde, tu vois. Et là, j'ai décidé de faire ce que j'avais jamais fait dans ma vie. C'est... Écoutez, Eric, Thomas, bienvenue. Du coup, cet nouvel épisode pour parler du coup des rencontres des hommes de plus de 50 ans. Du coup, je vous laisse peut-être très rapidement, une minute ou deux, vous représenter un petit peu, surtout pour toi, Eric, si tu peux nous parler très brièvement un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais là quel programme tu fais dans la communauté, voilà. Eh bien, en fait, dans la communauté, je suis coaché. Là, j'en suis à mon début de 3e coaching avec Thomas. Oui. Du coup, l'histoire, c'est l'histoire qui arrive à plein de gens de mon âge. Je me suis fait quitter par la femme avec qui j'étais depuis très longtemps, fin 2020. J'ai rien vu venir. Voilà. Okay. Ça m'a pris 6 mois, je me suis retrouvé, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot, comme une merde, tu vois. Et là, j'ai décidé de faire ce que j'avais jamais fait dans ma vie. C'est, à chaque fois que j'avais un couple qui se terminait, à chaque fois, je renchaînais sur un autre. Et là, je me suis dit, non, c'est... Au bout d'un moment, quand les autres, ils sont tous cons, le con, c'est toi. Ouais. Voilà, oui. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à me prendre en main doucement. À cette époque-là, c'était en 2021. On l'a oublié, mais on avait encore des masques. Oui, on avait. Oui. Moi, je vis en province. À cette époque-là, je vivais en province. Pour aller faire mes courses, je me faisais une autorisation moi-même, tu vois. Et j'ai un collègue qui, lui, habite en Pologne. Et un jour, on était au téléphone et il me dit « Ouais, moi aussi, je viens de me faire quitter, tout ça. » Et j'entendais de la musique dans le fond. Je dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Je suis au bar, t'es où ?» J'arrive. Et j'étais là-bas le lendemain. Et c'est là où j'ai commencé la séduction, mais à plus de 50 ans, quoi, tu vois. Parce qu'avant, je ne savais pas séduire. Ça venait plus ou moins comme ça. Je me faisais choisir plutôt par des femmes. Et forcément, au bout d'un moment, c'était des femmes qui me convenaient pas. Et c'est toute cette démarche-là que j'ai commencé à faire. J'ai commencé tout seul avec ce copain-là qui m'a créé mon compte Tinder. Moi, je savais pas comment on faisait, quoi. C'est un copain qui a dans la trentaine, tu vois. C'est lui qui m'a pris des photos et tout. Et j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai commencé dans les pays de l'Est. Par mon métier, je suis allé beaucoup en Russie. Et au bout d'un moment, au bout de 6 mois, 1 an, je me suis heurté à la chose suivante. Je voyais des super belles nanas partout. Je likais des super belles filles. Et j'avais aucun date, rien. Et donc là, j'ai commencé à chercher sur Internet. C'est là où j'ai découvert DDP par YouTube. Oui. J'ai acheté le pack des 3 formations de base. Et j'ai commencé à me débrouiller tout seul. Alors déjà, ça allait un petit peu mieux. Mais au bout d'un moment, et ça m'a pris quasiment 1 an et demi, 2 ans, j'ai passé le pas du coaching. J'ai fait un premier coaching. Et en fait, avant, à chaque fois que j'arrivais dans un nouvel endroit, j'avais, je crois, 25 likes. Là, j'ai ce souvenir-là. Je débarque chez mon copain à Varsovie. Je mets mon Bumble en route et ding, 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 plus 250, quoi. Wow. C'est juste parce qu'on avait fait une refonte de profil. Juste ça. Et en fait, si j'avais su, j'ai perdu 1 an et demi, tu vois. Si j'avais su, j'aurais fait le coaching tout de suite. Vraiment, là, c'est ça, voilà. ton retour d'expérience après 6 mois du premier coaching, c'est j'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû, mais si tu veux, alors je peux pas parler au nom de tous les gens, tous les hommes de plus de 45 ans, mais j'ai pas mal cherché sur Internet. J'ai même vu d'autres coachs de séduction avant. Et moi, ce qui m'a gêné un peu au début avec DDP et Mike, c'était un ton très jeune. Ouais. Mais j'ai compris après pourquoi. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est sympa. Il y a aussi le truc où tu dis, j'ai 50 ans, c'est quand même pas un petit jeune de 30 ans qui va m'apprendre. Et oui, si. Et ben si, parce que en séduction, moi, j'avais 15 ans, quoi, tu vois. Parce que j'y connaissais rien. Et il y a ça. Et une fois que j'ai fait les formations, puis je ne savais pas que Mike vivait à Varsovie, mais on s'est rencontrés peut-être au bout de 2 ans que je connaissais DDP. J'ai compris pourquoi. Il y a tout ce côté GNQ. Et le GNQ, faut être dans la... Je déflore pas le truc, voilà. Et ce que j'avais pris, moi, pour un côté un peu puéril, non, c'est ça. C'est le GNQ. Et ce qui m'a extrêmement surpris, mais dès les premières formations, c'est le professionnalisme incroyable
d'un jeune homme de 30 ans et de toute son équipe. Et ça, il a fallu que je l'accepte et que je l'intègre. Et une fois que j'ai accepté ça, c'est parti, quoi. Ça a roulé, oui. Ouais, je vois. Merci beaucoup pour ce premier retour là déjà après ce premier coaching. Ça fait super plaisir à entendre. Thomas, est-ce que tu as un truc à déjà ajouter ça là? Parce que là, du coup, tu suis maintenant Eric dans ses prochains coachings. Comment ça se passe au quotidien? Qu'est-ce que vous faites ensemble? C'est quoi les axes de travail aussi pour quelqu'un qui a plus de 50 ans et qui, du coup, comme tu l'as dit, avant de se relancer dans le marché du célibat à cet âge-là, en fait, avait 15 ans en âge de célibat. Alors en fait, je me suis pas relancé dans le marché du célibat. Ouais. On m'y a lâché comme ça. Ah oui, voilà. C'est ce que tu disais. T'as pas eu trop le choix. Ouais. Eric, quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Est-ce que j'étais en train de me réfléchir? Ça fait quasiment un an, je pense. Ah non, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais pas loin. On a dû faire ensemble mars, avril, mai, juin. Oui, mais avant, on avait commencé avant. Non, il y avait une pause. Ah ouais, si, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. On avait dû faire 3 mois, pause, 3 mois. Voilà, c'est ça. Et du coup, si je me souviens bien, t'es arrivé, tu m'as dit, je voulais être avec le plus âgé parce que je voulais qu'on parle à peu près le même langage. On n'est pas tous les deux, on sait ce que c'est qu'avoir une garde alternée ou pas. Et ce que tu m'avais demandé au début, c'était j'ai des bases, mais j'ai envie de passer au niveau supérieur, quoi. Et ce qui était très intéressant dans ce qu'on a fait ensemble, moi, j'ai trouvé, c'était comprendre ton profil. Tout de suite, pour moi, ça a été... au début, c'était un peu... franchement, je vais te dire, c'était un peu intimidant parce que, t'es plus âgé, tu vois... De peu. Tu vois. Et puis, t'avais déjà fait un coaching, tu vois. Mais t'avais demandé d'être avec moi parce que j'étais le plus âgé. Et puis en fait, dès le début, j'ai regardé tes profils, j'ai vu ce qu'il y avait moyen d'optimiser, ce qui était bien, ce qu'il y avait à optimiser. Et puis je crois que je sais plus comment c'était passé, si on avait refait ou si on a dû refaire En fait, on a fait une refonte de profil. Ouais. Ensemble, ouais, ok. On avait ça fait toujours du bien finalement, tous les X mois de refaire ton profil. Ouais, je t'avais refait faire la description. La description était pas dingue. On avait gardé la photo. On avait gardé les photos. Tout ce qu'il y avait autour aussi. Ouais. La réponse aux questions. Et tout ça, on avait fait plein de trucs. Et puis, je crois que ça avait été... assez concluant. Vous avez repris vraiment à l'étape du commencement, l'étape matching, effectivement. Et après, donc, tu t'es lancé du coup sur cette jungle-là. Est-ce que du coup, tu appréhendais, parce que tu as dit que tu as repris tout ça sans l'avoir forcément voulu à cet âge-là, comment tu t'en es sorti au début? Est-ce que tu appréhendais les applicants de rencontre ou pas du tout? Je les appréhendais pas du tout, parce que j'ai commencé à faire ce que j'avais toujours fait, aller draguer dans les bars, dans la vraie vie. Sauf que un mec de 50 ans qui drague dans un bar, c'est pas du tout comme quand t'as 25 ou 30 ans. Ouais. Ça te fait rigoler, mais c'est vrai. C'est vrai, en fait. Voilà. Et moi, ce que j'ai mis longtemps à accepter, c'est que le monde a changé, tout simplement. Et maintenant, pour des tas de raisons, quand t'abordes une fille... Alors, même s'il y a des techniques que des fois ça marche bien, tout ça, c'est finalement beaucoup plus facile sur les applications de rencontre. Surtout quand on a mon âge. C'est ça que j'ai mis du temps à intégrer et à comprendre. C'est que forcément, moi, je m'adresse à des femmes souvent séparées, avec enfants, qui ont 40-50 ans. C'est quand même ce genre de profil qui, moi, me plaît et à qui je plais. Et ces femmes-là, elles sont comme moi, elles sont comme Thomas. C'est-à-dire que soit tu bosses, soit tu es avec tes enfants. Et ces femmes-là, elles sortent pas dans les bars le soir, ou elles sortent dans les bars le soir avec leurs copines. Moi, quand je sors dans les bars, c'est avec mes potes. Ouais. Tu vois ? Ouais. Et du coup, avec mes potes, je suis avec mes copains. Et finalement, les applications de rencontre, tu te poses le soir de 21h, 22h, 23h. J'ai des super conversations avec des femmes de 40 ou 50 ans qui vont des fois pas plus loin que la conversation. Mmh. Mais c'est le moment où tu es tout seul chez toi, les enfants sont enfin couchés, la maison est rangée et tu as du temps pour toi. Et c'est ça que j'ai mis longtemps à intégrer, quoi. Ok, donc là, tu vois, moi, ce qui me surprend, mais je trouve super aussi dans ce que tu viens de dire, c'est que tu n'avais pas tellement d'appréhension. C'est-à-dire que tu n'étais pas effrayé par les applis ou tu n'étais pas en réticence sur ça. Non, par contre, j'y croyais pas du tout. J'étais persuadé que
pour mon profil que c'était pas adéquat, que ça marchait pas, quoi. Donc pour ton profil, c'est-à-dire un Moi, homme pas de du tout. plus de 50 ans en fait. Alors Donc, que pas ouais. du tout. Parce que forcément, encore une fois, tu t'adresses à des femmes célibataires qui ont les mêmes problématiques que moi, peu de temps. Puis moi, quand je suis avec ma fille, je suis avec ma fille. Mon téléphone, il est éteint. Enfin, tu vois, il y a des moments de la vie. Mhm. Par contre, là, le soir, tu es disponible pour discuter, etc. Sauf que, et c'est encore plus vrai, je pense, à mon âge qu'à 25 ans, si t'as pas un profil béton, ça marche pas du tout. Du tout. Ouais, ce que tu veux, il faut, là-dessus, je pense que Thomas, tu auras, je pense, un très bon retour à faire. Effectivement, l'idée qu'on a effectivement de devoir se sortir de la masse, elle est fondamentale. Comme tu l'as dit, que tu es 25 ans, mais à 50 ans, d'autant plus, puisque c'est peut-être plus compliqué dans l'imaginaire collectif. Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, toi? Ouais, c'est vrai que se faire accompagner, comme tu dis, c'est un autre monde, ça marche, le monde a changé, voilà, c'est ça la phrase. Et c'est vrai que de se faire accompagner pour aller sur le site de rencontre, ça permet comme tu dis, quoi, comme tu nous as montré tout à l'heure, je lance mon profil, voilà, j'ai 250 likes, plutôt que de passer un an avec des photos bidons et un profil qui ne fonctionne pas et se dire que Tinder c'est un scam. Autant y aller direct et profiter, quoi. D'autant que pour les hommes qui ont mon âge, il n'y a plus de temps à perdre. Mais c'est ça. Oui. Quand tu as 20 ans, tu peux dire je vais expérimenter par moi-même. Et peut-être que tu arriveras au niveau que j'ai eu moi. Toi, ça m'a pris 1 an et demi. En partant vraiment de très très bas quand j'ai commencé le coaching à arriver au niveau où je suis maintenant. Peut-être que ça te prend 7, 8, 9, 10 ans quand tu le fais tout seul. Mais moi, je peux pas attendre 7, 8, 9, 10 ans. Ouais, voire même tu n'atteins jamais ce niveau d'excellence. Parce que pour avoir un bon profil, savoir communiquer et avoir des résultats en date, c'est quand même... Il y a plein de façons de se décourager avant, quoi. Ouais. Pas y croire. T'as totalement raison. Surtout à l'époque où, effectivement, dès qu'on rencontre des obstacles, on a tendance à abandonner ou à laisser tomber. Ou à réagir beaucoup à l'ego, si ça n'a pas forcément juste ne serait-ce que persévérer, tu vois, c'est pour construire le profil. Je pense que là-dessus, je sais pas comment ça s'est passé avec Eric ou quoi, mais construction du profil avec les coachés, tu as dû le voir, ça marche pas forcément du premier coup avec tous. Non. Et ouais, c'est voilà. Ouais, c'est ça. Avec Eric, comment ça s'était passé, vous deux? Ça a marché? Il y avait déjà un travail de fond qui avait été fait. Tu avais des photos de qualité. Je voyais ton profil. J'ai vite appréhendé ton profil et après il faut trouver une description qui correspond. Ouais, qui fit, effectivement. Cibler les nanas qui correspondent et puis on teste, quoi. De toute façon, faut tester. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, je crois que c'était quand au printemps on en avait refait un sur Tinder, ça avait pas marché. Ça avait pas marché. Ah, tu vois, t'avais fait ouais, c'est bon, j'ai avec mes potes. Je vois, vas-y. Et là, Bumble, ouais, c'est bon. Et c'est ça, surtout des fois, il y a des profils qui marchent très bien sur une appli, moins bien sur l'autre. C'est un peu à la fois la magie et la difficulté de notre travail, c'est d'arriver à voir les résultats et de cibler le profil pour que le coaché soit content des profils qui lui sont envoyés, quoi. Mais pour revenir, en fait, que tu dis, moi, ce que j'entends le plus autour de moi, c'est de toute façon, les applis de rencontre, soit ça marche pas, soit c'est nul. Je préfère la vraie vie. Je fais, ouais, mais comme tu dis, la vraie vie, quand tu regardes alterner... Ouais. Hein, entre le boulot, les activités, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est où que tu rencontres des gens. Alors que là, comme tu dis, moi, ce que je dis au coaché, je dis, le soir, tu te prends une demi-heure, 1 heure, plus t'es bon, moins ça prend de temps. Tout 5-6 conversations, et puis c'est parti, quoi. Ouais, tu peux avoir 3 dates dans la semaine. Ça reste. Et déjà là, ça prend du temps aussi. Hein. Ouais. Et 3 dates dans la semaine. Quand tu dois commencer à avoir 3 dates par semaine, ouais, c'est sportif, ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est ça. Tu vois, un truc intéressant qui me venait en tête dans ce que disait Thomas, c'était là, c'est quand tu as 50 ans, que tu te lances sur les applis, du coup, que ça marche, c'est quel type de femmes que tu cherches du coup à rencontrer? Est-ce que c'est des femmes qui sont également potentiellement divorcées comme toi, qui ont déjà des enfants? T'as dit que, tu vois, par exemple, à 50 ans et plus, on n'a pas le temps d'attendre. On veut les résultats maintenant, on veut pas perdre de temps. C'est quoi qu'on recherche du coup? Ça m'a pris pas mal de temps. C'est le premier travail finalement, tu vois, parce que les applis, tout ça, le coaching, c'est des techniques. Mais je vois bien ce qui a changé en moi, c'est mon mindset, mon état d'esprit. Déjà, moi, je me suis retrouvé moi. Je suis enfin devenu un homme.
Mais voilà. C'est-à-dire que j'ai embrassé ma masculinité avec beaucoup d'égards, de compassion, de respect pour les femmes. Et du coup, là où les femmes qui me plaisent, en fait, c'est celles qui ont fait une partie de ce travail-là, c'est-à-dire qui embrassent leur féminité, qui elles savent déjà ce qu'elles veulent. Et si tu veux, il y a des tas d'interrogations qu'on se pose tous dans la vie. En quelque sorte, moi, je suis pas leur père, je suis pas leur thérapeute. Parce que ça, c'était un piège qui m'était arrivé souvent dans la vie avant. Oui. Et ça, ce travail-là, j'en ai rencontré 2 là au printemps. Au bout d'un moment, tu dis, écoute, t'es une super chouette personne, mais là, tout ce travail-là, tu le fais. Voilà. Et quand il sera fait, tu reviens vers moi ou pas. Mais voilà. Toi, c'est la maturité que j'ai gagnée parce que ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Ma première épouse, par exemple, j'avais cru que je la soignerais. Mais en fait, tu la soignes pas. Ouais, t'as essayé de faire ce qu'on appelle le sauveur, en fait. C'est exactement la ça. sauver, c'est exactement ça. Ouais. Et ça, du coup, maintenant, non. Tu vois. Et en plus, il se passe quand même des choses. Enfin, tu vois, à l'âge que j'ai, forcément, je m'intéresse et je plais à des femmes dans la quarantaine. Les femmes dans la quarantaine, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue hormonal, c'est la ménopause. Et en fait, c'est un bouleversement pour elles. Et nous, c'est là où tu as dans un premier temps, je me suis dit, mais c'est génial. Tu as 50 ans, c'est le moment de la revanche, quoi. Parce qu'à 25 ans, elles sont plus belles que nous, il n'y a rien à faire, quoi. Voilà. Par contre, à 50 ans, je peux te dire, moi, je suis plus beau qu'une femme de 50 ans. Oui. Voilà. Sauf que, en fait, j'ai appris à les aimer, ces femmes un peu matures, tu vois. Et tout ce bouleversement hormonal qu'elles doivent vivre, moi, je vois mon rôle. Moi, je suis là dans cette masculinité un peu forte et douce. Je suis là pour les aider à passer ça. Et donc, moi, je cherche à rencontrer une femme qui est dans cette acceptation-là. Parce que j'ai aussi rencontré, j'en avais rencontré une dans le coaching avec Thomas, une très très jolie femme de 50 ans, mais qui était dans la colère. Ah. Et tu te dis au bout d'un moment, mais c'est pas contre moi qu'elle est en colère, finalement c'est pas contre les hommes, et tu te rends compte que finalement elle est en colère contre elle-même. Mais l'acceptation, c'est tout ce travail, moi. Tu vois, quand j'ai commencé, t'as la barbe blanche et les cheveux qui tombent, tout ça. Si tu fais pas attention, tu prends vite du gras et tout. Mais une fois que tu acceptes ça, c'est là où tu te transcendes, en fait. Et moi, je cherche une femme comme ça. Voilà. Oui, qui accepte elle aussi, effectivement, en fait, comme tu dis, en fait, son âge, en fait, les contraintes qui vont avec, mais qui, en fait, se laisse porter, en fait, et se laisse emporter aussi, justement, par cette confiance. Comme tu dis, en fait, c'est tout l'aspect plutôt développement personnel du coaching aussi, là, que tu étais en train de développer, en fait. Moi, si je comprends, moi, c'est ce que j'ai découvert, tu vois, avec tout le travail de DDP, tout ça, toutes ces techniques, en fait, moi, ça m'a transformé de l'intérieur, vraiment. Et c'est pas un hasard, en fait, si j'attire des femmes qui sont de mieux en mieux. Et quand je dis de mieux en mieux, c'est pas spécialement des top modèles. Mais c'est je commence à attirer des femmes qui sont bien elles-mêmes. C'est qu'au-delà de mon profil, tout ça, ça doit se ressentir. Oui, tout à fait. Et tu finis par attirer que ce qui te ressemble, en fait. Oui. Théorie des miroirs, c'est vrai, oui. Voilà. Effectivement, et c'était ma plus grande surprise. Là, je parlais avec un collègue, lui, qui s'est lancé tout seul, qui a le même âge que moi, dans les applis de rencontre. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il vienne chez DDP, il gagnerait du temps, tu vois. Oui, c'est ça. Mais avec plaisir, tu vois. Et lui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, ça fait 6 mois que j'y suis, mais je change. Je dis, ouais, c'est incroyable, ça. Moi, je prenais la séduction, tu sais, Marcello, tu vois. Je vais draguer, je vais me faire toutes les femmes que je veux, tout ça. Maintenant, la séduction, ça te change, toi. Oui, complètement. Hein. Tu as tout l'aspect, effectivement, où... comment dire, et ça, tu vois, c'est un truc qui est même à pointer chez toi. C'est au tout début de l'émission, là, quand on a commencé, tu as dit, j'ai essayé, je suis sorti dans les bars comme je faisais avant, j'ai essayé comme je pouvais, mais en fait, je me suis heurté à un truc, c'est que, en fait, ça marchait pas. La première chose que tu as fait, c'est te dire, il y a un truc à faire chez moi, chez toi, du coup, en l'occurrence. Alors que la plupart il y a beaucoup d'hommes qui auraient pu tendance à dire, en fait, c'est le problème des femmes, c'est elles qui m'aiment pas, il y a un problème, etc. Là, tu t'es dit,
peut-être que j'ai quelque chose à changer chez moi. Peut-être qu'il faut que je me développe un peu plus. Peut-être que je suis plus à la page. Pareil, et c'est vrai que quand tu dis tu as plus de 50 ans, tu te retrouves célibataire sans l'avoir forcément voulu, tu n'as jamais utilisé d'application de rencontre avant, oui, effectivement, il faut se remettre à la page. Et ça, c'est un premier pas, tu vois, déjà vers le changement, effectivement. Et ça, plus le coaching, ça t'emmène super loin, quoi, super haut. Ma première révolution, une fois que j'avais fait les 3 formations chez Mike, là, il y en a une que j'ai mise en place, mais qui s'appelle De moche à beau gosse. Et toi, c'est exactement ce que je voulais dire, le GMQ, tout ça. Quand j'ai vu cette formation, je me suis dit, mais c'est quoi cette connerie? C'est quoi ce truc? Et en fait, je spoil pas, parce que pour ceux qui connaissent pas, il faut vraiment la faire et l'intégrer. Mike te donne 6 piliers pour devenir un homme meilleur, en fait. C'est ça, son truc. Et moi, c'est des piliers que je travaille tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, cette transformation de l'intérieur, en fait, ça m'a rendu un homme un peu meilleur qu'hier et 50 fois meilleur qu'il y a 10 ans. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, tu finis par te réaliser. Et en fait, si tu veux, tu peux pas attirer une femme bien tant que t'es pas un homme bien. C'est très bien dit, ça, ce que tu dis, et ça rejoint ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire que moi, de théorie du miroir, tout ça, j'y crois vraiment, effectivement, c'est ce que tu es va attirer quelque chose qui est très similaire quelque part. Si t'es quelqu'un de fermé, si tu te montres fermé, pendant que tu sors, ça peut arriver des fois d'être pas forcément d'humeur, d'aller en boîte avec ses copains, d'être un peu fermé, tu vas pas attirer les gens ouverts, les gens vont te laisser de côté. Si t'es super ouvert, tu rigoles, tu danses partout, mais c'est il y a une fille qui va venir, fait salut, écoute, viens on danse, ça te dit, etc. Ou à l'inverse, hein. Les filles c'est pareil, hein. Et ça, j'ai tendance à être totalement d'accord avec toi. Dans la description, dans ton texting, dans ta manière de t'habiller, ton body language, là vous êtes à l'aise, tout va bien. Et en fait, ça se sent aussi quand l'autre est enclin à communiquer, se sent bien dans son corps, se sent bien avec lui-même, s'est développé, à avancer, et en fait, t'es heureux, quoi. Ouais, ça me fait rire, parce que ça me rappelle un truc qui m'est arrivé l'année dernière. Alors, ça marche, mais pas dans les boîtes de nuit, toi. Parce que j'étais en boîte de nuit, j'étais à Budapest avec des potes et des copines. Moi, j'aime bien la musique électro, tout ça. Mes potes, ils ont tous dans la trentaine, tu vois, ou la petite quarantaine. Et à un moment, je danse avec une fille, et la fille, elle me regarde, elle était morte de rire, elle me dit, mais vous êtes venu chercher vos enfants? Merde. Bah oui, mais non. Non. Mais non. Ouais, d'accord. Ouais, mais qu'est-ce que ça t'a... Comment tu l'as appris? T'as rigolé? Comment tu l'as appris qu'elle te dit ça? Eh ben, alors, c'est un état d'esprit, le GNQ, finalement, que j'ai eu ça toute ma vie. En fait, on a commencé à déconner, quoi. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est clair. Non, mais moi, ça m'a juste fait marrer, quoi. Ça m'a juste fait rire, tu vois. Chercher les gosses. Voilà. Parce qu'en fait, je ne savais pas si elle plaisantait ou pas, mais non, elle plaisantait pas, en fait. C'était un opener. Voilà, c'est vrai, tu le prends comme un opener. Et... Ouais, voilà. Ouais. C'est voilà. Mais après, encore une fois, j'étais avec mes copains, copines, tout ça. On a juste rigolé avec les filles et tout, je suis pas allé plus loin. Ah, c'est pas mal. Ok. Donc là, tu as parlé quand même un peu du retour sur le coaching, c'est grave chouette. Comment ça s'est passé pour toi ensuite? Là, t'en es où? Là, c'est vrai qu'actuellement, ça, je t'avais pas demandé, mais est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu continues à dater? Non, je suis pas en couple, je suis sur le marché. Ah, donc tu es sur le marché, là, ouais. J'ai repris les dates il y a une semaine, là. Parce qu'en fait, moi, dans ma vie de papa séparé, ma priorité numéro 1, c'est moi, et à égalité, c'est le temps que je passe avec ma fille. Et ça, il y a des femmes, justement, il y a des histoires qui sont pas développées à cause de ça. Mais ça, c'est ma base, je lâcherai pas dessus. Et toi, par exemple, j'étais en coaching avec Thomas jusque fin juin, mais juillet, août, pour moi, c'est des moments où soit je suis en vacances avec ma fille, et soit je suis au boulot. Et quand je suis au boulot, l'été, du coup, si tu veux, je mets un max de boulot sur un minimum de temps. Donc là, j'ai pas de temps, quoi, de faire des rencontres. Donc moi, j'ai laissé tomber. Donc je coupe tous les applis, tout ça. Je fais pas de rencontres l'été. Je suis avec la famille, les copains. Le reste du temps, je suis au travail. Donc là, je m'y suis remis au mois de septembre. Et pourquoi? Et là, j'ai repris un coaching de 6 mois avec Thomas. Parce que là, mon objectif, mais qui dépend pas que de moi, c'est enfin rencontrer cette femme que je t'ai décrit. Oui. Tout à l'heure, ça dépend pas que de moi, parce que la vie, des fois, fait que tu la rencontres ou pas, cette personne-là. Mais je veux vraiment monter. Là, c'est plus monter en gamme des femmes que je rencontre,
Mais et ça, c'est plutôt la spécificité de Thomas qui manquait un peu chez DDP, j'ai l'impression, ok, t'as tout mis en place, t'as un super profil, t'as de la bonne technique en dette, tu rencontres une femme, comment tu fais pour transformer ce coup de foudre, cette rencontre, en une histoire qui peut durer ou pas? Parce que ça, c'est quelque chose que je savais pas faire, moi. C'est dès que je rencontrais une femme avec qui ça se passait bien, en fait, on restait ensemble 10 ans. Alors que c'est pas comme ça, la vie. Ouais. Ce que j'ai découvert, c'est, dans un premier temps, tu te rencontres. Au bout de quelques mois, il y a un sentiment amoureux qui se développe ou pas. Et c'est pas suffisant, il faut encore aller plus loin. Et là, c'est terrain incognita pour moi. Et là, je suis tombé sur le bonhomme. En 2 mots. Mais c'est vrai que c'est bien résumé parce que les premiers mois, boum, tu as eu des résultats, tu allais voir différents dates. Et au fur et à mesure, je te disais, ouais, mais pourquoi elle, pourquoi pas elle? Et au fur et à mesure, tu m'as dit, je me suis dit, ah oui, non, mais maintenant je sais, je veux des femmes comme ça. En gros, nous, à notre âge, c'est tu veux d'autres enfants ou pas? Déjà, question numéro 1. Ouais, c'est une question que je dis, enfin, même pas qu'à notre âge, à tout le monde, tu veux des enfants? Plus ça passe 30, plus forcément tu te retrouves avec des femmes qui ont des enfants ou pas. Si elle en a pas, tu sais qu'elle va en vouloir potentiellement rapidement si elle est bien avec toi. Et si elle en a, c'est pas sûr, quoi. Et, du coup, c'est le premier filtre. Et là, c'est vrai qu'à la fin, c'était avec les expériences avec les dernières femmes hyper chouettes, d'ailleurs, que tu rencontrais. Tu dis, OK, maintenant, je sais, celles-ci, elles sont très sympas, comme tu résumais, mais moi, je veux des femmes comme ci, comme ça. Je sais ce que je veux. Tu t'es positionné, en fait, c'est ce que je t'ai accompagné à faire tout le long, voilà. De positionner. Se positionner, comment on veut être. Et comme tu le disais, c'est très intéressant. Pour moi, le masculin, c'est un cadre dans la douceur, en fait. Tu vois, et c'est vraiment juste, tu vois, d'arriver à te dire... ouais, c'est vrai qu'entre 40 et 50, les nanas, elles sont dans le marché moins attirantes, mais moi, je trouve pas... Plus ça va et plus je les trouve belles, en fait. Tu vois, c'est... ouais. Enfin, je trouve les filles entre... moi, j'ai 44, donc entre 35 et 45, beaucoup plus attirantes que les 25-35, quoi. Déjà, elles sont comme nous, elles ont de l'expérience, tu vois, elles ont moins de temps à perdre, elles ont fait des trucs qu'elles veulent plus refaire, elles veulent faire d'autres choses qu'elles n'ont pas encore fait, et ce qui fait qu'il y a un petit truc. Tu l'expérience, quoi. C'est le côté mature qui commence à arriver, le côté expérience, effectivement. Ouais. Salut, c'est Mike de DDP. J'interromps 30 secondes ta vidéo pour te parler d'un truc qui va te plaire. Chez DDP, on t'apprend à faire travailler les algorithmes des sites de rencontres pour toi, pour que tu puisses rencontrer des femmes qui te plaisent vraiment et surtout garder celle qui te plaît le plus. C'est ce qu'a réussi à faire Romain, Patrice, Joseph, Mathias, Aurélien, Théo et des centaines d'autres hommes avant toi. Pour te montrer comment faire, on a mis en ligne un tutoriel 100% gratuit qui te donne toute la stratégie. Le lien est en description, il suffit de t'inscrire et de te laisser guider. Je te laisse regarder ça, on reprend la vidéo. Je pense que c'est comme tu dis, c'est les choses, t'évolues effectivement dans ton parcours et en fait plus t'avances, que ça soit dans l'âge mais aussi du coup dans le parcours de séduction, de séducteur du coup, en fait tu sais encore plus ce que tu veux en avançant. Là c'était chouette, j'ai fait plein de rencontres, maintenant j'ai envie vraiment de rencontrer moins de monde, mais d'avoir des connexions beaucoup plus fortes, par exemple. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on commence, typiquement, en général, ça je pense que tu pourras faire un retour là-dessus, mais en général, l'idée, c'est de faire vraiment plein de rencontres. Passer un bon moment, c'est toujours l'idée, hein, mais plus ou moins éphémère, c'est pas un problème non plus pour les coachés au début, j'imagine. Les coachs, ils ont souvent du mal à se dire qu'il faut passer un bon moment. Et ils ont tout de suite... je suis totalement je veux plein de nanas belles, mais en photo. Ouais. Oui, va les rencontrer, on va voir si elles sont si belles en photo. Et souvent, celles qui sont belles en photo, elles sont pas si belles en vrai. Et celles qui sont pas si belles en photo, quand tu vas les voir, tu vas faire « Waouh !» Ouais. Donc vas-y, faut prendre du plaisir. Et souvent, c'est ça qui est un peu difficile, c'est d'arriver à prendre du plaisir, à rencontrer et à faire du dating, quoi. Oui. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut que ce soit fun, quoi. Text game, donc il faut prendre du plaisir. Comme je vois tes partages, on voit clairement que c'est un jeu. Et les nanas, dès que c'est un jeu, tu joues. Ouais. Si c'est alors, comment ça va? T'as passé une bonne soirée? Et demain, tu fais quoi? C'est pas sur Bumble que t'as ces conversations, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller sur Bumble. T'as des amis, la famille pour avoir ce genre de conversation. Dans le dating, ce qui est intéressant, c'est justement de mettre comme je disais avec un de mes coachés, il y a des origines italiennes, tu vois, faut que ça soit al dente, tu vois. Faut que ça soit, tu vois, pile poil, quoi. Si c'est trop cuit, c'est pas dingue. Ça attire pas les femmes. Donc ouais, c'est
dès que tu arrives à prendre du plaisir, en fait, et que tu oublies l'objectif, il faut la femme de ma vie, parce que de toute façon, elle n'existe pas. Et c'est ça, quand on vieillit, on prend de l'expérience, et on a tous, autant les hommes que les femmes, on a eu des échecs, on a eu des blessures, des souffrances, et comme tu disais, soit on se dit, c'est tous des nazes, je suis le champion du monde et personne m'a compris, soit tu es traumatisé dans ton coin et tu veux plus voir personne, soit tu te dis, non, bon, compassion. Tout le monde, les humains sont tous, ont vécu tous des traumatismes plus ou moins graves. Et voilà, si on se prenait dans les bras plutôt que... Moi, je suis pour la paix entre les hommes et les femmes. Quoi. Il y en a marre, cette guerre homme-femme. Et les hommes sont comme ci, et les nanas sont comme ça. Je fais l'un sans l'autre, c'est un peu dur quand même. L'un sans l'autre, on est quoi au final? On est juste complémentaires. Quoi. Totalement complémentaires. Je suis complètement d'accord avec toi et je pense que l'une des clés d'arrêter cette guerre homme-femme, c'est que nous, les hommes, on devienne des vrais hommes en fait. Et un vrai homme, tu peux être très masculin, très respectueux et très doux en même temps. C'est ça. Et moi, ça m'a pris 50 ans. Voilà. Ouais, à la fois, comme je dis souvent, qu'est-ce qu'il y a comme exemple, quoi? On nous met à la télé, ou est-ce qu'il y a des hommes, tu vois, bon. Ouais, c'est vrai, comme super exemple aussi, on grandit, on est conditionné avec la pornographie. Ouais. La pornographie, c'est 1/3 du trafic Internet. C'est ouais, t'es gentil, ouais. Ouais. Oh, ouais. Ah ouais, j'avais plutôt 60, mais... ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, une grosse partie du trafic. Ouais, une belle grosse partie du trafic Internet. On grandit avec ça. C'est la seule, enfin, je mets bien des énormes guillemets, hein, genre éducation sexuelle qu'on a, parce qu'elle est inexistante. Enfin, inexistante, c'est totalement vrai. Hein. On grandit avec des schémas qu'on voit, parce que c'est des images, hein, on le voit, hein, c'est photographique. Et en fait, on se dit, c'est ça. Les photographies, c'était plus notre époque. Maintenant, c'est quand même plus que des photographies. On n'a pas eu la même éducation. Mais ça te conditionne pas, du coup, comme tu dis, dans une masculinité qui est saine. Et en fait, c'est même marrant, mais aujourd'hui, parler de masculinité, c'est presque super mal vu. Tu glisses direct en mode mascu, red pill. Ça. Alors qu'en fait, c'est un mot, la masculinité. La féminité, c'est un mot aussi. Ça devrait pas être tabou. Au contraire, ça devrait être... célébrer en fait quelque part. Il y a des religions, il y a des cultures qui célèbrent ça, la masculinité, la féminité. Il y a des fêtes pour ça. Hein. Et vraiment, je vous rejoins tous les deux. En fait, c'est vrai que vous alliez dans le même sens. Hein. Une masculinité saine, c'est franchement fondamental aujourd'hui. Et même c'est con, mais en fait, c'est un super bon moyen de tirer son épingle du jeu et en fait de se démarquer de la masse. La vérité, elle est là. Enfin, je trouve que on est là-dessus. De rester attirant, même passer 40 ans, même 50, tu vois. C'est vrai. Alors ça, c'est un point très important et c'est ça qui m'avait manqué, moi, dans mon dernier couple. Ouais. C'est qu'en fait, j'ai mis du temps à accepter qu'une femme normale, hein, elle a plusieurs soupirants. Et soupirants, c'est pas des amants. Hein. Oui, des soupirants. Ouais. Des soupirants. Mais une femme, toujours. Elle a 1 ou 2 mecs à qui elle plaît. Voilà. Et ça, elles savent très bien faire. D'ailleurs, même souvent, on se dit, mais quelle allumeuse, celle-là, non. En fait, elle a des soupirants. Et du coup, moi, j'avais senti ça dans mon ancien couple. Et du coup, j'avais essayé de fermer le truc, tu vois. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La seule façon pour qu'une femme épanouie et normale qui a des soupirants, elle couche pas avec, hein, c'est pas ça. C'est... Du coup, la seule façon que ton couple continue à bien marcher, c'est que toi, tu dois rester un homme attirant, masculin, etc. Et c'est ça que je veux faire avec l'aide de Thomas. Tu parlais de la sexualité. Oui. J'avais déjà pas mal travaillé moi-même sur une sexualité plus positive, tout ça. Mais là, j'ai trouvé mon coach. Ah ben, c'est clair. Mais si, parce qu'en fait, c'est incroyable ce que tu découvres dans le corps de femmes de 40 ou de 50 ans. Les traumatismes qu'il y a quand tu prends ton temps, que tu les masses, que tu fais l'amour avec elles, que tu les embrasses dans leur féminité, tu as des réactions incroyables. J'ai vu des femmes qui pleurent pendant des heures, quoi. Et tu les prends dans les bras et tu te dis waouh, mais qu'est-ce qui leur est arrivé avant, quoi. Il y a plein de femmes comme ça. Et du coup, nous, c'est ce qu'on peut leur apporter de bien. Tu vois, c'est ça qu'on peut faire. Et si on peut aider, nous, avec notre expérience, à passer ça aux jeunes hommes, le monde ira mieux, en fait. J'en suis vraiment persuadé. Je suis vraiment d'accord avec toi, Eric. Et pour rebondir même sur ce que tu disais, moi-même, j'ai pu le constater avec des femmes beaucoup plus jeunes. Alors du coup, les traumas sont pas les mêmes, c'est vrai, en tout cas en termes de durée ou quoi.
Mais effectivement, tu te rends compte, en fait, quand tu es juste 5, tu fais les choses de manière comme ça devrait être pour tout le monde, comme tu dis, pour que ça soit normal. Et tu dis, mais il y a des réactions, effectivement, qui sont super surprenantes et voilà. Mais en fait, c'est marrant, mais ça te donne encore plus de valeur aussi. Et comme je dis, c'est important de le partager. C'est aussi pour ça, c'est le but de cette émission, de pourquoi on vous invite, etc., pour discuter de tout ça. Ouais. Pour résumer, on vous aime, les filles. On vous aime. Exactement. Ouais, mais c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qu'on met souvent sous les profils. Je dis, bon, ok, t'as quel âge? Quel est l'âge minimum que tu veux de partenaire? Bon, des fois, c'est moins de 25, moins de 35, moins de 40, c'est pas la peine. En dessous, c'est pas la peine. Faut cibler, quoi. Ah oui, ça c'est clair. Effectivement, ça reste important sur les applis parce que en fonction de ce que tu recherches aussi. Effectivement, là, tu as, comme tu disais, Eric, toi, ce que tu recherchais, c'était plutôt des femmes de la cinquantaine et de la quarantaine. Alors, je sais pas si je les recherche. Oui. C'est ce qui s'impose, en fait. Oui. Voilà. Et en plus, c'est plus des femmes. Il se trouve que les femmes qui me plaisent et qui m'attirent maintenant, qui sont posées dans leur vie, etc., il y a sans doute des exceptions. Mais qu'une femme soit comme ça à 25 ans, c'est plus difficile. Ah oui, beaucoup plus. Ah oui. Il y en a sans doute. Mais il faut voir que sur les applications de rencontres, les femmes de 40 ou 50 ans, c'est qu'elles sont séparées. En fait, elles ont la même histoire que moi. Oui, c'est ça. Elles viennent de se séparer. Et il y en a certaines chez qui ça s'est mal passé. Et la séparation, elles ont des vrais traumatismes en elles, encore une fois. Et c'est pas spécialement dû aux hommes qu'elles ont rencontrés avant, mais c'est ce qui les a construits, elles. Et c'est une génération, tu vois, où, moi, quand j'ai commencé, c'était l'homme roi, tu vois. Oui. Voilà. Et du coup, il y a eu une vraie émancipation des femmes, nécessaire, bienvenue. Et il y en a beaucoup qui sont construites dans la colère. Et je peux te dire que nous, les hommes, on a été perdus là-dedans. Parce qu'il y a eu des tas de modèles de développement des femmes. Pour les hommes, il n'y avait rien. Zéro, tu te débrouilles tout seul, quoi. On te dit du jour au lendemain, par rapport à ce que vivait mon père, par exemple, oui. Paix à son âme. Ta femme, tu dois la faire jouir. Tu dois t'occuper d'elle. Tu dois t'occuper des tâches à la maison. Il faut que tu t'occupes des enfants. Mais attention, pas comme on faisait avant. Parentalité positive. Il faut que tu développes ton métier. La finance, c'est de plus en plus dur. Tu prends tout ça dans la gueule, quoi. C'est un mot volontaire parce qu'il n'y a rien d'autre. Et du coup, tu te construis un petit peu tout seul. Et pour tout ce qui est relation homme-femme, DDP, ça m'a vraiment aidé. Parce que avoir des techniques, en fait, dans un premier temps, tu dis « Ouais, ça va être génial, je vais me faire plein de nanas, tout ça. » Mais pas du tout. Pas du tout. C'est juste que toi, ça te fait changer, tu progresses. Au bout d'un moment, tu te dis « Tiens, quel est le type de femme qui me plaît ?» Et forcément, et quand je dis le type de femme qui me plaît, moi, c'est au niveau du comportement, de l'évolution. J'ai pas de physique particulier qui me plaît ou qui me plaît pas. Alors, ça, c'est aussi la différence. Quand t'as 20, 30 ans, t'es un peu formaté. Je sais pas, je veux une grande blonde avec une grande poitrine, tout ça. Non, en fait, moi, ce qui m'intéresse maintenant, alors, beauté intérieure, c'est pas exactement ça, mais il y a un peu de ça quand même, tu vois. C'est moi, je veux qu'elles sachent ce qu'elles veulent. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Et puis, il y a des fois, tu fais des belles rencontres. Et tu te dis, bravo, au revoir, mais en fait, on n'a rien à faire ensemble, quoi. C'est ça. Super bon renvoi à ce que disait Thomas. C'est dans tous les cas passer un bon moment. Super important. Parce que c'est jamais du temps perdu. C'est vrai moi, j'en ai eu des coachés aussi, effectivement, qui disaient ça l'a pas fait, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon énergie. C'est des introvertis, souvent, qui me disent ça. J'ai perdu mon énergie en étant parti en date. Je dis, est-ce que tu as passé un bon moment? Est-ce que tu étais obligé de rester 5 heures c'est ça la question. Le record, c'est 8 heures. 5 heures, oui, j'avoue. On est coaché, le record, c'est 8 heures. Ah oui. Alors maintenant, je dis, au bout de 15 minutes, faut que tu te positionnes, quoi. Ouais, c'est clair, c'est ça. Là, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on va passer un bon moment ensemble? Oui, Parce que plus le temps passe, plus c'est amical. Date, c'est bien, date. Non, c'est pour ça que c'est important de faire ce distinguo-là, quoi, avec passer un bon moment. Et l'objectif, certes, l'objectif premier, ça doit être vraiment passer des bons moments. Et au final, est-ce que les coachés qui viennent avec nous, leur premier but, avant de trouver l'amour, coucher avec des femmes, c'est pas juste, en fait, faire des rencontres déjà avant tout.
Avant tout, c'est aussi ça. pour déjà se sentir à l'aise dans le date. Ouais. Parce que la plupart du temps, c'est un date, c'est deux personnes qui sont dans l'émotionnel, qui sont en stress, de Bien peur sûr. d'être jugées, peur d'être Ouais. rejetées, etc. Et elle disait rien. Peut-être elle était juste un peu intimidée, en stress, tu sais pas quoi, si tu la questionnes, ou si au contraire tu te positionnes toi à force de faire des dates, tu te sens à l'aise. Parce qu'au final, vous vous êtes rencontrés sur une application de rencontre. Vous êtes allé à un date, donc vous êtes là pour vous rencontrer dans un optique potentiellement de vous mettre en couple ou au moins de partager de l'intimité. Ouais. Donc Ouais. faut y aller quoi. Sinon tu te mets C'est- sur Facebook, je sais pas quoi, sur un réseau social où on se fait des amis quoi. Je sais Ouais, pas si c'est ça vrai. existe du coup. Ouais, c'est vrai. Le réseau social où on se fait des amis, ça s'appelle la vie, en fait. Ouais, la vie, Ouais. voilà, c'est ça. Du coup, la magie des applis de rencontre, c'est d'accélérer ce processus, de pouvoir rencontrer plus de personnes et du coup de prendre en confiance en soi, parce qu'au final, c'est quand même ça, d'arriver confiant à un date, de se dire dès le début, en fait, moi, ce que je trouve magique dans la rencontre, c'est cette connexion. Et dès le début, ce que je transmets au coaché, je dis, regarde les 3 premières secondes. Les 3 premières secondes, quand tu vois la personne, tu sais tout. Ouais. Ton ressenti, il est là. Le reste, c'est l'histoire que tu te racontes. Elle est trop grande, elle a les cheveux blonds, elle a les cheveux raides, elle parle pas bien, elle a un nez pointu, elle est tatati tatata. Juste ressens et vois ce que tu peux partager avec cette femme-là. Ça sera peut-être juste un verre sympa, 5 minutes, ou une belle après-midi, ou une belle amitié, ou une relation de quelques mois, ou la femme de plusieurs années de ta vie, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça la magie de la rencontre, c'est Mais savoir bien sûr, jusqu'où ah ouais. ça va, quoi. Ouais, ça va jusqu'où C'est ça va, exactement. Et enfin, prendre-le, essayer d'y aller et passer un beau moment. Je sais que, par exemple, pour prendre mon exemple à moi, c'est quand je datais pas mal, au tout début, la première fois que j'ai utilisé une appli, parce que, en fait, moi aussi, c'était il y a pas si longtemps non plus. J'avais jamais été sur une appli avant. Et au début, tu dis, ouais, c'est bizarre et tout. Nanana, on va se retrouver là-bas. C'est on se quoi connaît ce pas. truc C'est ça. Tu tournes. Ce catalogue. Et alors qu'en fait, t'en fais 1, 2, 3, 4, 5. Après, tu fais, oh, normal, tout va bien. Tout va bien. Puis après, t'en fais 3 par semaine, voire même plus des fois. Et après, tu te dis, trop bien, génial. Je rencontre des gens. C'était vraiment ça le but. Je rencontre des gens. Je rencontre des femmes. On est quand même là pour ça. Je passe des bons moments avec elles. Il y en a que tu friendzone parce que tu sens pas le truc, ou elles te plaisent pas finalement. Il y a un truc qui y va pas, comme tu dis. Et il y en a d'autres où tu passes un bon moment, c'est éphémère. Il y en a d'autres où c'est pas éphémère, où t'as vraiment une connexion qui se crée et tu revois. Et dans tous les cas, tu passes de bons moments. Et après, tu peux même t'amuser, et ça, c'est ce qu'on avait commencé à faire, à observer la personne et à comprendre, en fait, son modèle à elle, comment son prisme. Moi, je parle de prisme, en fait. Qu'est-ce qu'il a construit? Quelles sont ses croyances? Quels sont son type hormonal? Parce que les femmes, surtout dans la génération de femmes que nous, on attire, il y a le déséquilibre s'installe très vite avec la pilule et tout ça, avec la contraception. Mais passé 40 ans, les nanas ont un profil plutôt oestrogène ou progestérone. Et quand tu comprends ça, en fait, quand on a rencontré plusieurs, tu vois quel type de nana match avec toi, avec laquelle tu te sens le mieux. Tu vois, ça, c'est des trucs, pour le coup, qui sont totalement inconnus, je connais pas du tout. C'est, quand tu dis qu'ils sont plus orientés, plus progestérone ou oestrogène. Ouais, en ça fait, c'est drive que le quoi cycle, tu sais, on dit souvent, les femmes, elles ont un cycle court et un cycle long. Ok. Donc après, ça dépend de plein de facteurs, mais en fait, c'est qu'il y a une des hormones qui prédomine. Et ça va changer beaucoup de choses dans leur vie, dans leur façon de gérer les émotions, dans leur capacité à gérer le stress, dans leur phase après l'ovulation. Tu vois, avant les règles, c'est là où elles sont les plus sensibles, on parle des SPM. Toutes ces choses-là, en fait, vont faire que cette partenaire va être différente d'une autre. Et plus tu vas vers la ménopause, plus ça peut s'exacerber et ça peut être difficile pour la femme comme difficile pour les personnes autour, et donc en particulier pour son mec. Parce que la pilule, c'est des oestrogènes de synthèse. Donc entre 20 et 30 ans, la plupart des femmes dans ce monde prennent la pilule. Après 30 ans, en général, on leur dit, bon, si tu veux pas finir avec un cancer de l'utérus ou je sais pas quoi, faut arrêter, quoi. Puis de toute façon, tu veux des enfants. Donc tout ça, ça met déjà des... On est tous plus ou moins avec un profil, mais la pilule va commencer à aggraver certains... Moi, je le vois, tu vois, quand t'es à la plage ou quoi, tu vois les femmes... Enfin, les ados, je dirais, de 16 ans, tu vois, elles ont déjà des fois des corps de femmes, quoi. Parce qu'elles prennent l'oestrogène dans la synthèse, donc ça leur fait des gros seins, des hanches de fou, tu vois. Mais non, mais elle a 16 ans, en fait. Tu vois. Puis à côté de ça, tu vois les mecs de 16 ans. C'est ce qui a dû se passer pour l'abbé Pierre.
Et ouais, non, je vois ce que tu veux dire, Conti. Ça évolue pas pareil aussi. Clairement, à cet âge-là, il y a vraiment un super gap. Et alors, tu vois, c'est marrant, mais du coup, là, on avait fait l'émission avec Dany, justement, sur la séduction pour les femmes aussi à plus de 50 ans. Et donc, il y avait pas mal de clichés. Un d'eux, notamment, c'était au niveau de la sexualité, justement, comme on dit, c'est la sexualité. Comment toi, tu la vis aussi, du coup, là, à plus de 50 ans aussi, en étant séparé, divorcé, en ayant déjà des enfants? Comment ça se passe? Tu veux dire moi ou Daniel? Et pour Daniel, je sais pas. Avec Daniel, je sais. Moi, je sais, ça a l'air d'aller. Oui, Elle a l'air heureuse. Non, mais parce que du coup, je voulais faire le comparatif justement avec cette émission qu'on a fait avec Dany et Daniel et où du coup, elle a brisé plein de clichés qu'il pouvait y avoir. Toi, comment tu le vis effectivement, le dating, justement, gérer ça alors, entre le travail et justement la garde alternée aussi également? C'est pas si facile, j'imagine. Alors, la question sur la sexualité, et c'est une excellente nouvelle pour tous les hommes. Je commence à exploiter mon potentiel sexuel. C'est là où je parlais au début de douce revanche, c'est que nous, et encore une fois, Thomas est spécialiste de ça, en termes d'hormones, à partir de 45 ans, il se passe des trucs dans ton corps. Et moi, c'est ce qui s'est passé, parce que je ne m'occupais de rien. Mais grâce aux 6 piliers de Mike, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut qu'on remette en place en termes de nutrition, en fait, pour booster de façon naturelle ta testostérone et d'autres hormones masculines. Il n'y a que ça, en fait, qui te tient en vie, quoi, en tant qu'homme. Et moi, je vois la différence. J'ai des copains qui ont mon âge, tu leur donnes 10 ans de plus, mais ils font pas de muscu, ils bouffent n'importe quoi. Tu dis, mais voilà, quoi, ça peut pas aller, quoi. Et tout ça, en fait, en plus de ça, tu peux le sublimer par ta sexualité. Il y a des techniques de sexualité qui font que tu vas travailler, augmenter tout ce potentiel-là. Et une fois que tu rencontres, et c'est ça que j'ai pas rencontré dans ma vie encore, quand tu rencontres une partenaire qui est dans cette mouvance-là, et qui, pour moi, en tout cas, à 40 ou 50 ans, là, ça doit être génial, quoi. Parce que moi, les quelques expériences que j'ai eues, finalement, j'ai fait beaucoup de séduction, mais des filles avec qui j'ai couché, il n'y a pas eu 50. Parce que j'ai plus 20 ans. Donc maintenant, j'écrème. Et toi, puis il y a une espèce de sensibilité. Tu vas aux dates, la fille, ça m'est arrivé plusieurs fois, elle est super belle, elle est magnifique, tout ça. Tu vois moi, je vois qu'elle a envie de moi, mais il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Moi, j'ai passé l'âge, parce qu'en fait, quand tu as des relations sexuelles, quand tu as une communion sexuelle avec une autre personne, il s'échange plein de choses. Et si je vois qu'à l'intérieur de ce corps magnifique, par exemple, il y a quelque chose de négatif et qui ne me plaît pas, moi, je ne couche pas avec la fille. Et c'est ça qui a changé. Ouais. Cette position de sélectionneur, ouais. La sexualité est précieuse, l'intimité est C'est précieuse. exactement ça. Et il y a des femmes, ça, elles ne comprennent pas. Ça les énerve, ça. Que... Tu dis non. Oui, que tu puisses dire, ouais. Quoi? Il m'a dit non, il veut pas. C'est lui qui veut pas. Mais ça, c'est hyper intéressant pour les mecs qui ont plus de 40 ans, en fait. Autant quand t'as 20, 30 ans, déjà, tu fais un peu de travail sur toi-même, t'es un peu plus musclé, t'es un peu plus en forme, tu prends 2-3 techniques de dating ou dans la sexualité. Mais passer 40 ans, je veux dire, si tu fais juste un peu plus d'efforts, t'es une star à côté de la moyenne, quoi. Faut le dire. Mais en fait, il suffit de suivre Mike sur les réseaux sociaux et t'as vu déjà, lui, le travail qu'il a fait. Oui. Et en fait, je suis très jaloux de ce mec-là. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, il a 20 ans d'avance sur moi, au moins. Et tant mieux pour lui. Et c'est le message à passer à tout le monde. C'est n'attendez pas d'avoir mon âge pour mettre en place tout ce que j'ai mis. Même si t'es en couple, ça n'a rien à voir. Mais de augmenter, transcender ton côté masculin qui peut être différent, s'exprime différemment, mais il y a quand même des bases. C'est que tu as besoin de faire travailler tes muscles pour être un homme. Et tout ça, ça enclenche tout plein d'hormones dans ton corps, un état d'esprit, tu te tiens plus droit. Et c'est même pas une question d'être musclé, mince ou quoi que ce soit, c'est même pas ça la question. Tu vas au-delà. Et si tu fais pas ça, il y a la sarcopénie. À partir de 45 ans, là, moi, je vois des copains, ils sont assis, mais tu vois les jambes, tu dis, mais... Et comme par hasard, non, mais ça va loin, ils ont mal partout. Tu vois, j'ai un pote, il a mon âge.
il est venu dormir à la maison cette semaine, il s'est levé 3 fois dans la nuit pour aller pisser. Et donc là, j'ai eu une discussion avec lui. Je lui dis, mais tu te reprends en main. Hein. Et le gars, il est en couple, tout ça, il est heureux, etc. Et, là, la symptote, elle est vers 0. Hein. Et je pense que c'est un avantage qu'on a, nous. Là. Pour les femmes, je ne sais pas comment ça marche, mais nous, c'est facile. C'est-à-dire qu'en 3 mois, tu manges ce qui te correspond mieux, tu te remets au sport, et surtout à partir d'un certain âge, il faut soulever des poids. Plus ou moins lourds, chacun trouve sa technique, tout ça, mais aller courir dehors, pourquoi pas, hein, non, mais si ça te fait plaisir, mais si tu veux garder un corps d'homme, au bout d'un moment, il faut soulever des poids, parce qu'en fait, on est fait pour ça. Toi, mon ancêtre néandertalien ou Cro-Magnon, il soulevait des arbres, lui. Et toi, il faut que tu soulèves des arbres. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est des études qui sont récentes. Ils ont prouvé en fait que pour garder ses fonctions cognitives, il faut garder sa musculature, ses liés en fait. Ah, c'est marrant. Ouais, ok. Et si tu regardes en fait maintenant tous les gens qui sont dans le business à haut niveau, que ce soit toutes les stars, je ne citerai même pas leur nom parce qu'on les connaît tous, ils ont tous leur coaching nutrition, leur cuisinier, leur coach de sport, leur salle de sport pas loin et leur boulot avec des temps qui sont calés. Parce qu'en fait, plus tu équilibres tes hormones, plus tu es performant, autant dans ta vie personnelle, émotionnelle que professionnelle, en fait. Et nous, en tant qu'hommes, c'est la testo. Pour les nanas, c'est pareil. Moi, je crois pas au vieillissement, en fait. C'est sûr que si on cherche pas, on fait n'importe quoi de notre décence jusqu'à notre mort, et on dit on vieillit. Bah ouais, mais est-ce qu'un seul moment, tu as essayé de comprendre tes besoins et de les respecter? Bah non. Bon, bah, vas-y, essaye, et puis on verra, tu m'en reparleras. Sachant que c'est pas facile, hein, vu la quantité de poison spirituel et entre les médias et la bouffe dans les supermarchés. Bon, bah, rester en forme, c'est un combat. Non, pas un combat, allez, un défi. Un défi. Ouais, je vois effectivement ce que vous ajoutez à la chose. Ce qui peut être intéressant aussi, en plus, là, c'est toi, là, du coup, Eric. Là, c'est une question que je pensais par rapport au coaching que tu as fait chez DDP. Je pense qu'une question qui pourrait être soulevée, c'est pourquoi est-ce que du coup, tu as fait 3 coachings avec DDP? C'est ça, c'était 3? Exactement. Ouais. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que je pense qu'il y en a qui pourraient se dire, il a fait un coaching et ça n'a pas marché. Pourquoi il y en a eu 3? Mais c'est pas ça du tout. Voilà, c'est ça que je veux t'amener. C'est pas ça du tout. Si tu veux, c'est chaque coaching, en fait, entre les coachings, au mieux, je maintiens mon niveau, je progresse doucement. Et le coaching, c'est clac. D'accord. C'est pas une marche, hein, c'est 5, 8, 9, 10 que tu passes d'un coup. Du coup, moi, j'ai géré comme ça dans ma vie. J'ai fait un coaching. Après, j'ai fait des économies. Hop. Quand j'avais l'argent, je repartais sur un autre coaching. Ok. En essayant de cibler les périodes de l'année. Tu essayes de faire du coaching au printemps et là, maintenant, à la rentrée, quoi. Enfin, voilà. Et moi, j'ai fait comme ça. Et en fait, mais c'est venu un petit peu tout seul. Si tu veux, le premier coaching, c'était surtout refonte de profil. Okay. Et refonte de profil, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va très loin. Parce que tu as un relooking. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est la première fois où j'ai mis mes nouvelles tenues. Ouais. Je me suis promené dehors et je me tenais droit, quoi. Tu as senti, tu te dis, putain, tout le monde le dit ça. C'est incroyable. Mais c'est vrai, c'était pas le seul à l'avoir dit. Non, mais c'est incroyable. Ils le disent tous, quoi. Parce que, enfin, tu sais que t'es bien habillé et qu'un professionnel s'est occupé de toi. Quoi. Ça te change la vie, quoi. Ça change la vie. Ça te change la vie. Et, ouais, et le fait d'avoir. C'est marrant, c'est vrai. De changer la façon dont tu t'habilles, du coup, tu manges pas pareil. La petite motivation où tu dis là, je voulais aller à la salle ce matin. Tu dis, tiens, j'ai mes fringues. Boum. Allez, clac, clac. Non, mais c'est. T'as un espèce... C'est un cercle vertueux, un peu. Oui, c'est une roue qui est très lourde. Ouais. C'est une roue d'inertie, en fait. Et du coup, elle est tellement lourde à mettre en place que le premier coaching fait que ça se met en place. Ouais. Tu commences à avoir tes premiers résultats. Si tu veux, le premier coaching, je peux parler que pour moi, mais il y a sans doute pas mal de copains qui se reconnaîtront. Le premier, plein de dettes. Plein de discussions, tout ça. Un max, mais parce qu'il faut... En fait, il faut réhabituer le cerveau à avoir des dettes. Il faut apprendre les techniques. Je me suis pris plein de baffes. Il faut les adapter aussi à soi. Tu prends des baffes incroyables. Oui, et trouver son style. Voilà. Et si tu veux, pour progresser, il faut avoir un retour d'expérience. Et le retour d'expérience, quand tu le fais tout seul, il est forcément biaisé.
Bah oui. Ouais. On ne le racontera pas ici. Et du coup, là, il faut un professionnel. Et tu passes pas de palier si c'est un pote qui dit bah ouais, ou si c'est une copine qui dit mais non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça qu'il faut faire, non, t'as besoin d'un pro. Et les pros chez DDP, il y en a. Et ils sont très bons. Et donc là, j'ai fait 3 mois. Et après, c'est aussi des questions de vie. Parce que moi, j'ai eu là, depuis 3 ans, comme quoi il y a plein de choses, c'est trou d'inertie qui s'est mis en place. J'ai fait plein de formations dans mon boulot. Vraiment, je me suis transformé professionnellement, mais tu peux pas tout faire à la fois. Surtout que la différence, si tu veux, par rapport à quand j'avais 25 ans, je lisais une page, je fermais le bouquin, c'était bon, quoi. Maintenant, je lis une page, j'arrive dans le pas de la page, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de dire? Donc, c'est aussi ça qui s'est passé. Mes 3 coachings, à chaque fois, j'ai fait une première formation professionnelle qui a duré 1 an. Je peux pas tout faire à la fois. J'ai refait un coaching après. Et c'est là où j'ai rencontré Thomas et j'ai refait une formation professionnelle derrière, et qui m'a aussi apporté beaucoup d'assises. Et tout ce que j'ai mis en place avec DDP, ça se retrouvait dans mon travail. T'es là. Bon, en fait, travailler sur la séduction, pour moi, c'est... je suis devenu un homme meilleur. Ça a débordé partout dans ma vie, tu vois. Ma fille, ce week-end, m'a dit « Papa, je t'aime mieux maintenant ». Oh, pétard. Alors, c'est pas DDP qui a fait ça, mais s'il n'y avait pas eu DDP, ça serait pas arrivé aussi vite. Et du coup, là, maintenant, les autres coachings, c'est parce que je veux me mettre dans la démarche de rencontrer une femme avec qui une histoire longue est possible. Mais dans un premier temps, parce que, encore une fois, il y a 3 ans, j'avais 15 ans en termes de séduction. Au bout d'un moment, il faut tout jeter à l'eau, quoi. Je peux te dire, la première fois où tu vas en dette, mais t'as le cœur qui bat à 200 à l'heure. Non, mais c'est la première. Tu fais des gaffes, tu fais des conneries monumentales. L'autre refasse pareil. Voilà. Et ça, t'as beau avoir des formations, tout ça, les erreurs, si tu les fais pas, si t'as pas ton coach qui parfois te met un coup de pied au cul, hein, oui, littéralement. Ah, ouais. et tu dis, ah ouais, d'accord. Et c'est comme ça que t'apprends. Voilà. Et la chance, vraiment, mais je peux qu'encourager les hommes de mon âge. Là, il n'y a plus de temps à perdre. Sortez-vous les doigts. Allez-y, quoi. Et puis, en fait, il faut bosser, quoi. Et t'apprends qu'il y a plein de trucs, mais c'est comme ça dans la vie, le coaching en général, au-delà de DDP. Tu peux faire tout seul. Mais ça va te prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça. Et dans le meilleur des cas, en plus, ouais, c'est vrai. Et dans le meilleur des cas, comme mais tu après, l'as dit, c'est un effort financier, mais il faut faire des choix. Oui, exact. Faire des choix. Tu vois, là, en ce moment, j'ai 2 semaines de vacances. Et au lieu de me payer, de m'offrir des super vacances, je me suis offert 6 mois de coaching. Voilà. C'est des choix. Et la vie, c'est des choix. C'est des choix. Mais du coup, de ce que tu as l'air de dire, en plus, sans regret, du coup, a priori. Mais aucun. Ouais, ok. C'est un super retour, hein. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Là, en plus, t'as ton coach en face. T'es saucé. Il est content. Là, il est super content. Ouais, j'avais prévu de faire un voyage. Ouais. Il n'y a pas plus beau voyage que de voyager moi. Ouais. En moi, dans ma vie, quoi. J'ai juste quelqu'un qui m'accompagne dans ce voyage-là, c'est tout. Bah, c'est vrai que par rapport à ton évolution, ce que je voulais dire, t'es quand même quelqu'un de occupé, quoi. Ouais. Des activités, t'as une fille, t'as en fait, j'ai pas le temps. Voilà, c'est ça. Tu vois, ouais. En fait, j'ai pas le temps, mais c'est une question de priorité. Je me souviens quand j'ai regardé ton profil la première fois l'année dernière, j'ai dit, c'est quoi tous ces matchs qui sont abandonnés depuis des semaines, peut-être des mois, mais ça, je dis, là, normal, l'algorithme, il t'a cramé, là. C'est bon, c'est pour ça que, mes profils, je me souviens, t'avais encore des likes qui tombaient, mais c'était pas dingue. Et du coup, voilà, c'est là, on a fait une refonte après, parce que le Bumble était arrivé à bout, quoi. Et écoutez, on va faire un dernier mot effectivement pour l'audimat là. Ça serait donc ces derniers mots là que tu aimerais dire justement à un homme de 50 ans. Je voudrais juste en une phrase, qu'est-ce que tu dirais à un homme de plus de 50 ans qui a envie de se positionner, qui voudrait refuser du coup de se positionner sur les applis de rencontre. Ça serait quoi le petit mot de la fin, quelqu'un qui serait un peu sceptique par rapport à tout ça? Qu'en fait il peut
tout de même venir chez DDP sans aller sur les applis de rencontre. Alors oui, ça c'est très vrai. Ça c'est très vrai. Oui. Et j'aurai les moyens de l'emmener. Et je pense qu'il va changer d'avis. Ouais, c'est ça. Et tu penses qu'il va changer d'avis? Ah mais D'accord. c'est même sûr et C'est certain. même sûr et certain. C'est sûr et certain. Bah oui. C'est sûr et certain. Parce que je te dis, parce que moi je suis bien placé, je te pose pas la question pour rien, parce que en fait, donc j'ai pas mal de monde au téléphone qui regarde nos vidéos, qui remplit des formulaires, qui a envie de voir un petit peu ce qu'on fait un peu plus en détail. Et ça arrive, et c'est à chaque fois des plus de 50 ans, c'est le but aussi de cette émission, qui nous disent moi je suis intéressé, j'ai envie de trouver une personne avec qui ça va bien se passer, avoir une belle connexion, une belle relation, une belle histoire, mais je ne veux pas aller sur les applis de rencontre. C'est presque comme pas un caprice, j'ai pas envie de dire ça non plus, mais je ne veux pas, je connais pas, c'est pas mon truc, c'est pas ma génération, je veux pas y aller là-dessus. Bah, ça, c'est un discours que je peux tout à fait comprendre et entendre. C'est celui que j'avais un peu moins avant. Et au pire, de toute façon, je suis en train de penser aux formations. Tu commences par de moche à beau gosse, tu vas devenir un homme. Et il y a quand même chez DDP, dites-moi si je me trompe, mais il y a des formations sur le social game, Bien sûr. etc. Oui. Donc ça, tu peux le faire. Mais je pense que tu passes à côté d'une mine. En fait, les applis de rencontre, c'est un outil, rien d'autre. Et si tu veux, si à 50 ans, tu n'as pas rencontré la femme qui te correspond, quelle est la probabilité qu'à la salle de sport, en allant au cinéma, moi je vois, j'ai un cercle social, je suis toujours avec la même personne. Si la femme qui me correspondait, si elle était dans ce cercle-là, je ne serais pas ici. Et du coup, en plus de ça, quand tu es très occupé par ton travail, le cercle social, les enfants, tout ça, quelle est la probabilité que tu rencontres une nana, une femme, une top femme? Elle est nulle. Mais c'est nul. Et alors que sur les applis de rencontre, en plus de ça, et ça c'est ce que j'ai appris aussi, toi, il y a des techniques en fait qu'on te donne chez DDP. Là maintenant, je commence à savoir lire un profil. Oui. Et tchoc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au bout d'un moment, tu as la tendinite. La tendinite au bout. Clac. Parce que tu perds plus de temps. Et du coup, ok, on s'est rencontrés sur une appli de rencontre. D'accord. Mais si je n'avais pas été sur l'appli de rencontre, on se serait jamais rencontrés. On se serait jamais rencontrés. C'est 30 ou 40% des rencontres à l'heure actuelle. C'est acceptable quand tu as 25 ans, quand tu en as 55. Ben non. Bah écoute, super retour franchement pour les hommes justement qui nous regarderaient, qui auraient envie du coup de peut-être d'essayer ou de pas essayer. La réponse, ça peut être de simplement faire un petit point ensemble, effectivement. Donc un petit appel de 10-15 minutes, ça peut être suffisant pour faire un point, pour régler un peu les sceptiques et avoir un petit peu tout ça. Eric et Thomas, merci d'avoir participé et écoutez, à la prochaine. Avec grand plaisir. Avec plaisir.